Au début, c'était juste une bande de potes qui espéraient partager davantage de temps ensemble autour d'une passion commune. Et c'est de cette manière que voit le jour le premier festival français de jeux e-sport que l'on appelle la Gamers Assembly. Nouveau point de rendez-vous des passionnés de jeux vidéo venus de tous les horizons, ce festival soufflera cette année sa 25e bougie. Pour l'occasion, une équipe du ministère des Armées, nommée Arquet, a rejoint ce ring virtuel pour la 2e année consécutive. Une équipe alors interarmée venue se confronter à une nouvelle réalité de terrain, celle du numérique. Le sergent-chef Vincent, mécanicien avionique sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier, revient alors sur son parcours en tant que membre de l'équipe Arquet. J'ai rejoint l'équipe Arquet suite à un mail qui a été envoyé à tous les militaires des armées, disant que le ministère des Armées recherchait les meilleurs joueurs de League of Legends. Un classement minimum était requis pour postuler. J'ai envoyé ma candidature et après avoir passé des entretiens et des tests sur une semaine, mon profil a été retenu. D'apparence, le domaine du jeu vidéo est souvent utilisé de manière négative pour représenter une personne dite no life, et pourtant les joueurs ont dû s'affranchir d'entraînements intensifs, aussi bien physiques que mentaux. Notamment, du 18 au 23 mars, aux écoles militaires de Bourges, l'équipe Arquet s'est alors réunie pour une semaine d'entraînement intensive appelée le bootcamp. Au programme, séances de préparation mentale, gestion du stress, cours sur la diététique de l'athlète, la team Arquet a également pu assister à une conférence d'un pilote de Rafale sur la surcharge mentale, en complément de conseils donnés par un joueur professionnel d'e-sport. Le bootcamp qui a précédé la Gamers Assembly était vraiment très important. On y a travaillé beaucoup de choses. Déjà, tout l'environnement d'un sportif de haut niveau d'une manière générale, que ce soit déjà en sport traditionnel, on a fait du sport tous les jours pour travailler notre corps, mais aussi la cohésion d'équipe. On a aussi eu des cours de nutrition qui nous ont appris quoi manger, quoi boire, mais surtout quoi éviter. Parce que c'est vrai que les jours de compétition, on ne peut pas toujours manger comme on veut, et si on mange un peu n'importe quoi, ça peut directement impacter notre niveau. Après, on a eu beaucoup de cours théoriques qui ont été effectués par le coach, mais aussi par un ancien joueur professionnel qui est venu nous accompagner, nous conseiller. Il a regardé nos parties, il nous a dit qu'est-ce qui allait pas, quoi changer, comment nous améliorer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de notre cohésion d'équipe et de nos stratégies. Donc ça a été une phase très 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 importante lors du bootcamp. Et après, bien sûr, on a joué beaucoup. On a un peu établi quelles allaient être les bases de ce qu'on allait devoir faire pour performer au maximum pour la Gamers Assembly. Par ailleurs, la Gamer Assembly tourne autour du jeu le plus joué au monde, League of Legends. Un jeu de stratégie, de combat dans lequel 2 équipes de 5 s'affrontent pour détruire la base adverse. Plus qu'un jeu, il s'agit d'un champ de bataille virtuel où les joueurs doivent se munir d'une concentration extrême, couplée à une agilité cérébrale. L'aviateur Vincent revient alors sur les caractéristiques de cette compétition hors norme qui finalement entretient un lien étroit avec le domaine militaire. Alors l'e-sport a beaucoup de points communs avec les aviateurs et avec même les militaires d'une manière générale. Déjà, dans League of Legends, lors d'une partie, on doit détruire la base adverse. Donc la manière dont on réfléchit et les décisions qu'on prend, ça ressemble en fait à la manière dont on va gérer une guerre. C'est d'ailleurs pour ça que les généraux jouent régulièrement sur des plateaux à faire du wargame, parce que ça ressemble à la logique de prise de décision que l'on peut avoir lors d'une guerre. League of Legends, c'est un petit peu pareil. Mais avant même d'être sur le terrain, il y a aussi toute une phase de renseignement. Avant même que la partie commence, on va regarder le profil de nos adversaires, essayer d'analyser quelle va être leur stratégie. Et donc avant que la partie commence, on va dire ok, contre cette équipe, peut-être qu'il faut qu'on agisse plutôt comme ci ou comme ça, et on va en discuter tous ensemble. Ça, c'est toute la phase qui pourrait ressembler à une sorte de renseignement militaire. Après, lors de nos entraînements, il y a beaucoup de rigueur. Il faut être calme, il faut discuter, il faut analyser, il faut étudier, et il ne faut pas prendre ça comme un jeu, mais vraiment comme quelque chose de compétitif, du travail, et vraiment comme un sport traditionnel en fin de compte. Et oui, le domaine e-sport et les armées, ça a plus en commun qu'on pourrait le croire. Dans les 2 dimensions,
tout repose sur la stratégie, la réactivité et surtout le travail en équipe. Que ce soit pour décrocher une victoire en pleine compétition ou encore réussir une mission sur le terrain, il faut savoir garder son sang-froid, communiquer vite et bien et s'adapter quotidiennement. Les armées s'intéressent de près au e-sport, non seulement pour repérer des profils capables de gérer le stress, mais aussi dans l'objectif de parler davantage à une génération connectée en s'appuyant sur un univers contemporain à l'ère de nouveaux centres d'intérêt. Sans oublier que depuis longtemps, les militaires utilisent des simulateurs, des jeux vidéo ultra réalistes pour préparer leur personnel, un peu comme les gamers s'entraînent avant une grande compétition. Bref, le e-sport et les armées, c'est un duo qui joue dans la même cour.